Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors bienvenue dans votre émission à votre écoute. Je suis heureux de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Cette émission vous permet d'exprimer vos émotions, que ce soit dans la joie, la colère, la tristesse ou la peur. Elle vous donne la possibilité de vous exprimer et de vous confier et de partager vos expériences. Avez-vous du mal à gérer vos émotions? Comment libérer ces émotions? Eh bien aujourd'hui, on va vous aider à libérer vos émotions par le biais de la méthode EFT, Emotional Freedom Technique, une méthode répandue à ce jour en France et depuis quelques années. À mes côtés, j'ai mon invitée, Patricia Penaud, sophrologue et praticienne en EFT. Et ensemble, nous allons vous accompagner afin de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous avez déjà vécu l'expérience, vous avez des questionnements sur le sujet. Venez en parler au 0826 300 300. À présent, partagez vos avis sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Nous sommes en direct live sur YouTube. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Maxime au standard. Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Gilles, j'accueille mon invité du jour, Patricia Penaud. Bonjour Patricia. Alexandre, et bonjour à tout ton public. Merci, alors je suis ravi de vous avoir dans les studios de Sud Radio avec nous. Patricia, vous êtes sophrologue, coach de vie, praticienne en EFT pour la gestion donc de nos émotions. Il y a différentes façons de gérer nos émotions, mais avec la technique EFT, ça se passe comment ? Ce que je trouvais intéressant, c'est que pour une fois, nous allons passer par le corps directement et non pas que par la tête. Parce que une des manières habituelles, c'est de raisonner l'émotion, de prendre du recul, mais on se rend compte avec le temps que finalement, l'émotion est toujours là. Donc, on va passer par le corps. D'accord. Et vous pratiquez depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, non ? Oui, c'est tout ça ? à fait. Ouais. Exactement. Ouais. Et vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Pratiquer l'EFT, qu'on en parlera tout le long de l'émission. Mais à présent, Patricia et ensemble, nous allons écouter et accompagner tous nos auditeurs. Avec plaisir. Bon, très bien. Allez, on écoute Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Gilles. Alors Merci. Gilles, vous avez 49 ans, vous êtes de la région Auvergne et vous êtes commerçant, vous êtes à votre compte, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. Alors, je crois que justement, toutes ces techniques-là vous sensibilisent. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Mon histoire, elle est simple, c'est que voilà, j'ai eu une première entreprise que j'ai tenue une quinzaine d'années, qui marchait bien, que j'ai décidé de passer le relais, la vendre. Et suite à cette vente, c'est vrai que j'ai perdu pied. Justement, j'étais submergé par des émotions, on va dire négatives, pessimistes, voilà quoi, avec beaucoup d'angoisse. D'accord. Quelle était l'entreprise ? Dans quel secteur vous étiez exactement ? Dans le commerce. C'est dans le commerce, d'accord. Ah, ouais, restauration. Et bon, vous avez eu des angoisses, des difficultés. Ça a été principalement lié à ce commerce ou est-ce qu'il y a eu des difficultés extérieures ? C'est un commerce qui marchait très bien, qu'on avait décidé de vendre parce qu'on l'a fait prospérer pour faire autre chose. Il était temps de passer à autre chose. Et au bout de 2 mois et demi, après la vente, si vous voulez, les projets que j'avais sont un peu tombés à l'eau. Et tout ça a fait que j'ai perdu pied. Je me suis senti... j'avais beaucoup de remords. Pas beaucoup de regrets, les deux. Je regrettais tout le temps ma vie d'avant, tout le temps ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, etc., etc. Mais pardonnez-moi un peu, Gilles, pourquoi les projets sont tombés à l'eau ? Parce qu'on m'avait dit, on m'avait promis par exemple des nouveaux postes, des nouveaux emplois qui allaient me correspondre, qui étaient faits soi-disant pour moi, mais finalement c'était pas le cas. D'accord. Et après, vous avez tenté quand même d'accéder à ces nouveaux postes ? J'ai tenté. Oui. J'ai senti qu'on se moquait de moi. Et le deuxième, j'ai postulé aussi, et puis à la fin, c'était pas du tout ce qu'on m'avait proposé, et pareil, j'ai eu un sentiment, les deux, on me prenait pas ce que j'étais, quoi, finalement, ça ne correspondait pas. D'accord. Et donc là, j'ai dit, et ben là, voilà, ça a été la catastrophe, ça s'est pas passé comme prévu.
Alors, à la suite de ça, vous êtes tombé dans une certaine forme de dépression même pas, d'accord. Et ce sont d'angoisse ingérable. D'angoisse ingérable. Et alors, comment avez-vous... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri de ces angoisses-là ? On va dire à moitié. Donc j'ai rebondi parce que finalement, je me suis remis. J'ai suivi un peu mon intuition, je veux dire. Donc, j'ai été voir une thérapeute qui pratique l'hypnose ericksonienne. Oui. Moi, j'ai pas voulu prendre de traitement parce que quand vous allez voir un médecin généraliste, tout de suite on dit qu'on fait une dépression et c'était pas le cas. Donc je voulais pas prendre des molécules chimiques ou un traitement qui me mettent un peu plus dans la brume, si vous voulez, dans le brouillard. J'avais plutôt ce sentiment-là. Alors ça, c'est votre choix. Ça, c'est votre choix. Voilà, c'est votre choix personnel. Exactement. Oui. C'est mon choix. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'était mon choix. Bien sûr. Et écoutez un peu. Donc on a repris. On s'est remis à notre compte. Oui. Voilà. Et c'est vrai que même actuellement, je me dis j'aurais peut-être pu faire autre chose. Il y a toujours ce sentiment d'ambivalence. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez utilisé justement cette technique EFT ? Malheureusement, non, j'ai pas trouvé de thérapeute. D'accord. Patricia, pourriez-vous peut-être conseiller, ou est-ce qu'au travers de cette technique, il y a cette possibilité justement de calmer tout ce qui est en rapport aux angoisses ? Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une localisation au niveau du thorax et beaucoup de tristesse et de sentiments d'injustice. Donc, ce que je peux vous proposer, finalement, c'est de faire les points EFT. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, mais accentuer sur, même si je ressens cette injustice, je m'accepte comme je suis. Même si je ressens de la tristesse en moi, je m'accepte comme je suis. Et il va y avoir quelque chose qui va être très important pour vous, c'est de vraiment vous ancrer. Parce que je sens que toute l'énergie est localisée au thorax et à la gorge et très peu dans le bas du corps. Donc, de la marche dans la nature, de la visualisation pour vraiment faire descendre cette énergie dans le bas des jambes, c'est ce que je pourrais vous proposer de mieux pour l'instant. Mais c'est bien, c'est bien. Le sentiment négatif, ça se met au niveau de l'abdomen, c'est des boules, si vous voulez, qui montaient en moi, qui prenaient place au niveau de l'abdomen, qu'il fallait faire sortir. Bien sûr. Alors c'est vrai que quand on est pris par des émotions très négatives et qui nous enferment, voilà, et on a le sentiment d'une asphyxie, d'une oppression au niveau de l'abdomen. Justement, Patricia, le fait de travailler sur la respiration, de marcher, ça aide beaucoup. Et puis par ces techniques d'EFT où ce sont des tapotements, tout simplement sur certaines parties du corps, c'est ça. On stimule en fait les points d'entrée et de sortie des méridiens d'acupuncture qui sont assez accessibles avec les doigts. Donc il y a le point du début des sourcils, le point des coins des yeux, sous les yeux, sous le nez creux du menton. En fait, c'est pas beaucoup de points, c'est le nombre de points en relation avec les méridiens, les clavicules, sous les seins, sous les bras. Et si vous faites déjà ces points-là, les points d'oppression habituels qu'on peut retrouver dans ces moments d'angoisse, l'abdomen, le thorax et la gorge, peuvent commencer à se desserrer. Mais ça passe aussi vraiment, ce que je ressens là, c'est vraiment par le fait de faire descendre votre énergie dans le bas du corps pour reprendre de l'allant et aller vers où vous avez envie d'aller. Merci Patricia pour ces bons conseils. Gilles, ça a parlé pour vous, Oui. Alors, n'hésitez pas à nous faire un retour de témoignage, d'appliquer ces conseils-là et nous dire comment vous vous sentez par la suite. Merci à vous. Merci à vous et passez de bonnes fêtes. Bonne fête à vous. Bonne fin d'année. Merci. Merci. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre existence, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Émilie qui a vécu un choc à la suite de la perte d'un proche. On en parle dans quelques minutes et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, comment libérer ses émotions. Alors, à l'approche de cette fin d'année, vous avez sûrement des questionnements sur votre devenir ou vous souhaitez témoigner sur le sujet du jour. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Faites-le aussi à partir du groupe à votre écoute sur Facebook. Et Patricia est avec nous aujourd'hui. Est-ce que tout va bien pour vous, Patricia ? Super, tout va bien. Bon, merci. Vous êtes en
forme. Je suis en forme. Bon, très très bien. Allez, je vais me diriger sur le groupe à votre écoute pour reprendre un petit message de Sylvain qui nous dit « Bonjour, j'arrive enfin à mieux gérer mes émotions et mon hypersensibilité grâce à la méditation. » Alors, Patricia, je vais vous poser cette question. Il existe beaucoup de techniques pour libérer et gérer ses émotions, mais d'après vous, lesquelles sont-elles les plus courantes et faciles à utiliser dans les techniques ? Alors celles qui sont les plus courantes aujourd'hui, je trouve, c'est en relation avec la respiration. Oui. Parce que la respiration, c'est facile à faire et quand on est dans un mouvement émotionnel assez actif, on peut souffler et évacuer ses émotions. La méditation est un autre axe aussi qui est intéressant. Le mouvement, parce qu'il y a des émotions comme celle de colère qui sont hyper actives et la méditation aura du mal à calmer cette colère. Il vaut mieux passer par le mouvement dans un premier temps et le EFT bien évidemment puisque c'est quelque chose que je pratique depuis pas mal d'années et dont je vois les effets. Oui, qui fonctionne très très bien et comme je disais en France, c'est de plus en plus répandu, c'est une méthode et une technique qui fonctionne bien. Vous parlez de méditation, mais la méditation de pleine conscience, est-ce que ça fonctionne mieux pour gérer nos émotions ou une méditation toute classique ? Je dirais, ce qui peut aider, en fait, c'est toute forme de méditation à partir du moment où ça correspond à soi. Parce qu'il y a des méditations de la vacuité, pour certains, ça va être complètement difficile de le faire, alors que des méditations qui sont guidées vont être plus faciles pour rentrer dans le système, en fait. D'accord. Donc, il faut trouver sa propre méditation, à mon sens. Parfait, on va y étudier ça. Allez, on va accueillir Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre, bonjour Patricia. Bonjour Émilie. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Émilie, vous avez 50 ans, vous êtes de Grenoble et vous êtes aide-soignante, un joli métier. Émilie, on vous écoute. Alors voilà, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a 30 ans. J'avais 20 ans, j'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde, mon parrain. Il est décédé un peu... pas, donc voilà. Et ça a été un cataclysme, vraiment un cataclysme. Et j'ai eu une douleur énorme. Et un jour, j'étais sur Grenoble. Une douleur psychologique, physique ? Quel était ce genre de douleur que vous avez eu ? Un poids énorme. J'avais l'impression que toute la misère du monde m'était un poids énorme sur le dos, sur le cœur, de partout dans mon corps et de partout dans mon esprit. D'accord. Et donc j'étais sur Grenoble et un soir j'ai pété un câble, ce qui s'appelle péter un câble. Et j'ai bu, mais alors je crois que j'ai jamais bu autant de ma vie. Donc je vous confirme, vous avez pété un câble. Ouais. Et mais c'est pas fini. Et en fait, j'ai bu plus que de raison et j'ai pris le volant. Faut jamais faire ça. Et en fait, je cherchais à me foutre en l'air, tout simplement. Oui. Et j'avais à l'époque une petite 205. Donc, vous voyez, c'était pas non plus, ça tient pas la route ces trucs-là. Et je suis arrivée sur la rocade et d'un coup, j'étais à fond, je pleurais. Il y avait la musique à fond aussi. Et d'un coup, j'ai entendu blang, un bruit de tous les diables. Sauf que la voiture n'a pas bougé d'un centimètre. J'ai eu tellement peur et j'ai eu tellement... ça m'a fait un choc. Je suis rentrée chez moi. J'ai pris ma chienne. Je l'ai sortie faire pipi. Et d'un coup, j'étais dessoulée. Et en même temps, mon chagrin était parti, comme par magie. D'accord. Et le lendemain, je suis passée au même endroit, sur la rocade. Et il y avait des messieurs qui étaient en train de refaire la barricade. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Et depuis, je souffre toujours un petit peu que mon parrain soit pas là, mais c'est beaucoup moins douloureux. En fait, j'ai même plus de douleur. Pour moi, il est à côté de moi. C'est digéré. D'accord. Alors que j'étais partie pour me foutre en l'air. D'accord. Alors, Émilie, je vais peut-être parler de manière un peu plus rationnelle, pardonnez-moi, mais est-ce que ce genre de situation que vous avez vécue, est-ce que c'est pas sous l'effet justement de l'emprise de l'alcool qui vous a amené à être, c'est un peu le fruit de votre imaginaire, de tout ça qui vous a amené à vivre ça, mais est-ce que ça a existé réellement ? Je pense parce que disons que à la limite j'aurais eu un accident, soit, mais là la voiture n'a rien eu. Et en plus, comment expliquer que mon chagrin est parti ?
Alors justement, Patricia, comment expliquer ça? Que d'un coup, le chagrin suite à ce genre de choses. Je rappelle quand même à nos auditeurs que c'est pas le genre de choses qu'on recommande de faire, à ne pas faire. Voilà, exactement. Non. Mais comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est lié? Elle s'est mise en danger, à une peur tellement forte qu'à un moment donné, il y a eu une réaction psychologique et que ça a remis les choses en place? Ou qu'est-ce qui s'est passé d'après vous, Patricia? J'aurais une question. Est-ce que vous adhérez à l'idée que les défunts, leur âme continue après la mort? Ah oui, tout à fait, oui. Parce que Oui, ce qui se peut aussi, en fonction de son cas de référence, c'est qu'il y ait un soutien et une aide de cette personne qui, sous l'emprise de l'alcool, sous l'émotion très choquante, ait pu vous soutenir d'une certaine manière. Donc tous ceux et celles qui adhèrent à cette idée-là le comprendront, les autres peut-être un peu moins. Mais il est quand même assez courant de concevoir que des êtres qui étaient chers, si on adhère encore une fois à cette idée-là, vont nous soutenir et des fois éviter des grosses catastrophes. Disons que juste après, j'ai eu dans ma tête, c'était un homme de poigne aussi. C'était pas oh gentille petite Stéphanie, enfin Émilie pardon. C'était pas quelque chose de très doux. Hein. Ça a été bon maintenant t'arrêtes tes bêtises, arrête-toi, stop. Et mon chagrin est parti. Mais dans ma tête c'était arrête, stop. D'accord. Et c'était une obligation. D'accord. Mais alors peut-être que effectivement, si on est dans cette forme de croyance, comme le dit Patricia, il y a peut-être eu une prévention et il a été là pour justement vous amener et vous soulager d'un poids et d'une fragilité dans laquelle vous étiez, notamment celui du chagrin. Et puis aussi pour sous une autre forme et une autre explication, ça peut être que vous êtes tellement mis en danger qu'à un moment donné, il y a quand même des signes qui vous montrent stop et de ne pas aller plus loin, de ne pas tenter le pire. Merci Émilie pour votre témoignage et puis surtout continuez à prendre soin de vous. Aujourd'hui, toutes ces angoisses et des autres, et bien entendu, c'est important, de ses proches et surtout en période de fête de fin d'année, c'est important. Merci. Merci Émilie. Allez, c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, vous gagnerez peut-être quoi? Un coffret avec des célèbres couteaux de table des ateliers français Perceval ou une montre intelligente Smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Pour gagner, c'est simple. Appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Si vous êtes le 5e appel, c'est gagné. Alors tentez votre chance en appelant toujours le 0826 300 300. Bonne chance. Et puis, ne bougez pas. On revient dans un instant avec Patricia, mon invitée, et on écoutera Nathalie qui vit aussi des périodes de fragilité, des difficultés. À tout de suite et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment gérer et contrôler la compulsivité, surtout dans ces périodes de fête. Alors venez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Patricia Penaud, c'est Penaud, hein, bien. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Pratiquer l'EFT dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, Patricia, votre vie professionnelle a commencé en étant infirmière anesthésiste. Et pourquoi aujourd'hui vous avez bifurqué ? Alors en fait, j'ai été infirmière en réanimation pendant pas mal d'années, puis je me suis spécialisée en anesthésie. Et après 20 ans de bons et loyaux services dans les hôpitaux aussi en tant que cadre et cadre supérieur, j'ai eu envie de faire passer des messages et d'accompagner des gens autrement que ceux qui étaient malades dans les hôpitaux. Et c'est ce qui a enclenché la création de mon entreprise en 1999. D'accord. Alors ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le développement personnel en tant que coach de vie et relaxologue aussi, et à ce jour praticienne en EFT. Quelles sont les 3 manières les plus courantes pour utiliser nos émotions aujourd'hui ?
Alors nos émotions, en fait, il faut bien comprendre que ce sont des messages que le corps nous donne. Donc l'émotion va nous faire mettre en avant ce qui se passe finalement en relation avec telle personne ou telle situation. Donc l'émotion est quelque chose dont on va avoir besoin de prendre conscience et de repérer ce qui se joue dessous. Par exemple, si je suis en colère, souvent c'est en relation avec quelles valeurs ont été touchées et qui m'ont mis en colère. Si je suis triste, c'est souvent lié à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Donc moi je dirais la première chose, c'est de considérer l'émotion comme un message que donne le corps. Le corps nous parlera pas en disant « Hé Patricia, je vis ça et je vis ci ». Le corps nous parle par des sensations et par des émotions. Et comme le corps parfois c'est pas notre plus grand ami, on le met de côté. Mais vraiment ce qu'on peut retenir, c'est l'émotion comme un message, c'est le langage du corps. Et donc qu'est-ce que le corps nous dit avec ça? D'accord. Et pourquoi on associe toujours une émotion à quelque chose de négatif? On n'est pas obligé de relier l'émotion à quelque chose de négatif parce que il y a les émotions qui sont produites. On rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on est animé de l'intérieur par des émotions joyeuses. Mais pourquoi on s'occupe plutôt de celles qui sont dites négatives dans un grand raccourci? Moi, je dirais plutôt désagréables parce que justement, elles produisent en nous des choses qu'on n'aurait pas envie de vivre. Les émotions qui sont sympathiques, finalement, elles, on les aime. Bien que des fois, il y a des personnes qui ont du mal à accueillir des émotions positives parce qu'ils ou elles n'ont pas eu l'habitude de vivre ça. D'accord. Et quelle est, on va dire, l'émotion la plus répandue et en tout cas la plus difficile à gérer au quotidien? Est-ce qu'il y en a qu'une seule? Très bonne réponse. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Allez, on va aller sur le groupe À votre écoute sur Facebook et je vais prendre un message de Christophe qui nous dit: pour un Covid long, existe-t-il un remède par le biais de l'EFT pour pallier aux effets indésirables ou à des séquelles nerveuses? Par rapport au début, j'ai pas entendu. Pour un Covid long. Ah, pour un Covid long. Ou des fois on a perdu l'odorat, ou on a perdu. Vous voyez, est-ce que l'EFT peut aider justement pour remédier à ça? C'est-à-dire que l'EFT va agir au niveau du corps. Donc moi je dirais c'est important de regarder dans un premier temps quelles sont les émotions qui sont présentes à cause de ce Covid long. Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes en colère? Et à partir de là, on peut utiliser l'EFT et on peut aussi essayer l'EFT même si je suis fatiguée à cause de ça, je m'accepte comme je suis. Même si ça m'énerve de pas sentir ou avoir mon odorat habituel, je m'accepte comme je suis. Les émotions sont dans le corps, les sensations sont dans le corps et on passe avec le corps. Donc ça peut être intéressant. D'accord, je rappelle que l'EFT c'est un principe de tapotement sur des zones énergétiques de notre corps et que c'est important. À quelle fréquence il faut le faire? Tous les jours? L'idéal, ça serait comme on se lave ou on se brosse les dents, d'avoir une hygiène en fait émotionnelle, parce qu'on se rend pas compte. Mais imaginez Alexandre s'il n'y avait pas de douche pendant des mois. L'état, si on se douche pas entre guillemets ou si on se nettoie pas sur le plan émotionnel, quel va être l'état dans l'intérieur de notre maison qui s'appelle le corps? Bon, mais en tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements, pratiquez l'EFT de Patricia Penaud dans les éditions Lotus et l'éléphant. Et à présent, on retrouve notre prochaine auditrice, Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Bonjour Sophia. Bienvenue sur Sud Radio, Sophia. Vous avez 46 ans, vous êtes vous habitez l'Île-de-France et vous êtes dans l'enseignement, mais vous cherchez aujourd'hui à rejoindre le secteur de la recherche. C'est bien ça? Oui. Et dans quel secteur de recherche? Dans la recherche médicale ou scientifique, voilà, dans l'avancée. Alors, voilà, dans une avancée scientifique. Et tout en continuant l'enseignement, mais à trouver des choses qui font avancer les choses de la vie pour le commun de tous, y compris la santé. C'est bien. Voilà. Alors Sophia, est-ce que pour vous l'EFT ça vous parle ou d'autres techniques, d'autres méthodes Alors tout à fait. Moi j'ai utilisé l'EFT pendant un petit moment. Je le réutilise de temps en temps, mais c'est vrai que c'est une technique que j'oublie parfois. Sauf que entre temps j'ai découvert le MDR, j'ai fait différentes expériences. Et aujourd'hui, quand j'ai une hygiène de vie émotionnelle, c'est-à-dire que je vais intégrer des pratiques où je vais vivre chaque jour un petit nettoyage à travers le corps. Et en fait, ça passe pas par la tête, par le mental, mais plus par le corps. Donc je vais balayer, je vais nettoyer et je vais
m'approprier un petit peu toutes ces techniques en tournant mes yeux, en faisant de la relaxation par les yeux, en passant et en scannant toutes les parties de mon corps. Et on va dire récemment, j'ai trouvé plaisir à lâcher mes émotions dans l'eau. Voilà. Et donc, très bien. Voilà, je mets de la pratique dans le mouvement. Donc, par exemple, si j'ai de la colère et où il y a quelque chose qui m'agace, je vais taper et frapper dans l'eau, tout en me musclant. Mais je vais aussi, à chaque pratique que je vais faire, mettre une intention quelque part qui va me libérer et la transformer dans quelque chose de moteur et de physique, parce que c'est aussi mon chemin, c'est-à-dire de vouloir reconstruire mon corps et d'avoir un équilibre. Voilà. Mais pour le faire dans l'eau, pardonnez-moi Sophia, pour le faire dans l'eau, il faut avoir une baignoire, ou vous le faites de quelle manière, ou dans un lavabo? Alors, comment ça peut être soit dans l'eau, dans la baignoire, hein, si je peux pas aller à l'extérieur. Si je sais pas, si j'ai une petite bassine, à la rigueur, je vais touiller soit mes pieds, soit mes mains, avec les moyens que j'ai. Et si je peux, je vais à la piscine. Voilà. Sinon, je vais aller dans la nature, sous la pluie. Je vais imaginer que la pluie va me nettoyer tout le corps. À chaque pas que je vais faire, c'est vraiment, faut faire preuve d'imagination et puis intégrer les choses avec ce qui nous ressemble. Parfois, ça peut m'arriver de dire, chaque pas que je fais, c'est une peur en moins, ou je dépasse une peur. Voilà, si vous faites du vélo, chaque mouvement du vélo, vous pouvez imaginer que vous dépassez un obstacle de votre vie. Voilà, donc j'essaye de faire ça Sophia, régulièrement. D'accord. Pour en arriver là à pratiquer ce genre de technique, de méthode, j'imagine que vous avez vécu peut-être un événement dans votre vie, parce que aujourd'hui, dans notre mode et dans notre fonctionnement de vie, on nous éduque pas avec ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver là? Alors, moi, j'ai déjà eu on va dire un passif de santé déjà dès la naissance qui me différencie un petit peu de tout le monde. Donc, peut-être une force de caractère qui me demande d'aller de l'avant, qui est revenue ces derniers temps parce que ça vient me titiller. Et donc, j'ai la soif et l'élan profond de vouloir être dans un équilibre et dépasser ces obstacles. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, dernièrement, j'ai eu un problème personnel et collectif où on vit dans une insécurité par rapport à une personne qui est dérangée psychologiquement et qui nous fait vivre, on peut dire, un enfer, entre guillemets. C'est lié à votre environnement? C'est lié à votre environnement? C'est dans mon environnement de vie. C'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est quelqu'un qui est dans notre environnement. Et il a fallu faire des démarches très fortes, faire preuve de beaucoup de force, de courage, d'adversité. Et donc, dans ces moments-là, que je vis encore aujourd'hui, ça fait une semaine que nous vivons des choses assez importantes. Eh bien, il faut faire face à sa peur, entre guillemets, une vraie peur, c'est pas une peur infondée, mais je vous le dis, il y a quelques jours, j'étais dans un état de panique, j'avais pas d'autre moyen que de rester là où j'étais, et à ce moment-là, il faut trouver un moyen de dire qu'est-ce que je fais pour sortir de cette histoire, ou de sortir et de retrouver un équilibre. Donc vous vous réfugiez par ce genre de méthode et de technique. Patricia, est-ce que par rapport à la situation que vit aujourd'hui Sophia, est-ce que il y a quelque chose qui vous donne en tout cas une inspiration à pouvoir dire quelque chose, un conseil? Déjà, l'idée que vous apportez de mobiliser l'énergie, de la transformer, ça me semble être important, effectivement. L'émotion de peur peut être transformée en émotion de stabilité, c'est en émotion de sécurité. Donc moi, ce que je peux vous proposer, surtout si vous connaissez l'EFT, c'est de l'utiliser avec, même si je me sens en totale insécurité aujourd'hui et maintenant, et en stimulant vos points, je m'accepte comme je suis, et je m'ouvre à la possibilité de renforcer ma sécurité intérieure. Vous mobilisez le haut, allez mobiliser le bas, parce que la sécurité, elle passe par le bassin, par les jambes, par les pieds, et du coup, ça vous aidera à avoir une clarté d'esprit. J'ai l'impression aussi que vous pouvez vous relier à votre intimité pour avoir cette clarté d'esprit et mettre l'intention, puisque j'ai entendu vous fonctionner aussi avec l'intention, mettre l'intention de trouver la meilleure voie, le meilleur chemin pour sortir de ce type de labyrinthe. Très bien, très bien.
Sophia, eh bien, écoutez, il y a tout encore un parcours à faire et à vivre, mais de ce que je ressens pour vous, c'est que il y a effectivement, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même une force intérieure. Il y a quelque chose en vous qui, des épreuves, vous les connaissez, vous en avez déjà dépassé, et vous allez continuer à le faire. Je le ressens aussi de cette manière-là, en plus des conseils que Patricia a pu vous apporter aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et faites-vous confiance. Et oui. Merci, parce que si vous me dites qu'effectivement je suis dans le chemin, parce que j'en ai fait plein, l'idée c'est de rester dans un équilibre et d'atteindre cette savoir qu'est-ce qui peut être favorable pour moi, pour justement limiter le nombre d'obstacles, parce qu'on les affronte, mais au bout d'un moment on enseigne quelque part, c'est de passer à autre chose. Voilà. Mais vous êtes sur ce chemin-là, en tous les cas, de pouvoir dépasser. Bien. Très bien. Passez Merci de bonnes beaucoup. fêtes, Sophia. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci à vous. Allez, c'est le moment du grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Allez, nous avons le gagnant ou la gagnante du grand jeu de sapin de Noël de Sud Radio. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Alexandre et bonjour Patricia, je suis très heureuse de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Eh bien, Corinne, vous êtes dans le Gard, c'est ça ? Oui, absolument, entre Uzès et Nîmes. Ah, très bien. Alors, vous savez, Corinne, vous avez été sélectionnée. Pourquoi ? Parce que vous avez été tout simplement la 5e personne à appeler. Et vous savez quoi ? Derrière ce chiffre 5, vous avez un cadeau. Waouh, Eh génial. oui, et ce cadeau, c'est un bon cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com. Vous pouvez retrouver plus de 5000 cadeaux originaux à personnaliser avec un prénom, une photo, un message livré et directement chez vous. Et écoutez bien, Corinne, ce n'est pas fini. Oui. Vous avez un deuxième cadeau. Vous avez gagné aussi un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Chef de Bruges. Alors un coffret d'1 kilo quand même, de chocolat, de fondant, croustillant et onctueux. C'est pas mal, non ? Ah oui, c'est absolument, je suis gourmande, merci. Je suis très heureuse, merci à vous. Je suis ravie et puis merci pour votre émission, merci pour votre intervenante. Et je suis enchantée, Alexandre, enchantée. Merci et félicitations encore, Corinne. Et puis restez fidèle à l'écoute de Sud Radio. Et puis de bonnes fêtes. Merci, passez d'excellentes fêtes à vous aussi. Merci beaucoup, Corinne. Allez, le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice Sabrina concernant ses blessures de l'enfance et elle a vécu aussi l'abandon. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Patricia, je reviens vers vous. Patricia, dans votre ouvrage, vous parlez de l'EFT Transcendance et notamment en augmentant la possibilité d'augmenter notre fréquence vibratoire et notre plénitude en associant l'EFT et la musique. C'est intéressant. Et quelle est la technique pour y arriver ? En fait, je suis une artiste en herbe, j'aime bien le piano, et je me suis dit que l'utilisation des sons pouvait justement nous aider à nous calmer. Et donc, tout naturellement, est venue l'idée d'avoir des prononciations. Et l'utilisation des sons n'est pas neuf sous le soleil, parce qu'il y a, par exemple, en Qigong, on utilise les sons aussi. Et je me suis dit, on peut utiliser des sons en relation avec des centres énergétiques qui nous constituent, si on adhère à l'idée que nous sommes aussi constitués de ces structures énergétiques, et la stimulation de ces points, puisque les points font appel à une partie de notre structure énergétique qui s'appelle les méridiens d'acupuncture. Et c'est comme ça que j'ai relié les deux et que j'ai fait mes propres expériences en espérant que ça réponde aussi aux besoins d'un plus grand nombre. D'accord. Et est-ce que vous avez des sons que vous pourriez recommander pour justement travailler sur la plénitude, sur l'apaisement ? Est-ce qu'il y a des sons particuliers sur lesquels vous pourriez nous dire ? Alors, il y a des sons qui peuvent être des sons calmants d'une manière générale, mais je trouve que c'est encore plus intéressant de trouver son son calmant. Et souvent, je demande à la personne, si vous aviez un son qui est porteur d'une voyelle
et qui vous calmerait, qu'est-ce que ça serait? Et plutôt un son monosyllabique. Donc ça peut être un A, ou ça peut être un mu, ou ça peut être un ri. Le son qui va vous faire du bien. D'accord. Et ensuite on l'utilise en stimulant les points d'acupuncture. Très bien, merci. On va travailler nos cordes vocales et les sons. Allez, on retrouve Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alexandre, ainsi qu'à votre invitée Patricia. Je suis ravie d'être à vos côtés. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors Patricia, vous avez 49 ans, vous êtes de la région PACA et vous travaillez dans la petite enfance. C'est bien ça? C'est ça, c'est bien ça. Racontez-nous un petit peu votre histoire, Sabrina. Alors moi, mon histoire, c'est que déjà, j'ai pas connu ma mère. Donc j'ai été élevée avec mon père qui était pas souvent présent à la maison et avec ma belle-mère qui me malmenait quand même pas mal d'années jusqu'à mes 18 ans. Ça a été là mon départ d'ailleurs. Pardonnez-moi Sabrina, vous l'avez pas connue du tout votre maman ou il y a eu un abandon dès l'année il y a eu un abandon à 3 mois. D'accord. OK. Voilà. Et après effectivement, j'ai fait des recherches, j'ai pu la retrouver pour mettre j'avais besoin de mettre un visage pour pouvoir avancer dans mon parcours de vie. Et après, ça a été chacun a fait son chemin. Et effectivement, moi, ça m'a complètement perturbée dans ma vie de femme. Le fait de pas avoir ce côté maternel qui me manquait énormément. Oui. Puisqu'une fois que j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte de toutes les malheureusement les lacunes que j'avais et l'amour que je savais pas donner puisque j'en avais jamais reçu. Et ni de la maman adoptive? Non, du tout. Je sentais qu'il se passait quelque chose que j'étais pas. Mais pour moi, vous savez, je pensais que c'était normal qu'elle me traitait avec une normalité. Mais quand je voyais que c'était pas qu'il y avait une différence avec son autre fille, donc ma demi-sœur. C'est là que j'ai pris conscience qu'en fin de compte, il se passait quelque chose. Alors, est-ce que c'est au travers de toutes ces méthodes-là, peut-être de techniques, où vous avez pu vous gérer et mieux gérer aussi vos émotions? Exactement, j'en ai essayé quand même pas mal. Oui. Après, je vous cache pas que je suis quelqu'un de très curieuse. Et j'avais un livre qui m'avait vachement parlé, interpellé. C'était sur Michel Odoul. Oui. Et il nous parlait, vous savez, sur les mots du corps. Et je sais que c'est un livre qui m'a ouvert après à énormément d'alternatives, de médecine alternative, comme effectivement, moi, j'ai jamais essayé le FT, mais ça donne envie. Et bizarrement, j'y ai pensé parce que moi, vous savez, je pratique le brossage à sec. Et je me suis posé la question, d'ailleurs, je voulais poser la question à Patricia, si c'était un rapport aussi avec le FT ou rien à voir. Patricia. Alors, le brossage à sec, c'est-à-dire qu'on va se nettoyer les bras, on va se nettoyer le torse, on va se nettoyer le bas du corps. C'est plutôt d'origine en tai chi ou en qigong qu'on peut retrouver ce modèle-là. Le FT va travailler plutôt avec des points sensibles au niveau du corps, mais l'idée c'est qu'on peut très bien relier plusieurs approches entre elles et de trouver son propre chemin et son propre parcours en fait, son propre plan d'action. D'accord. Principalement, vous avez testé quoi comme technique? Alors moi, j'ai testé l'hypnose. D'accord. J'avais fait 2-3 séances, mais en fin de compte, ça me mettait constamment dans des colères. Ça me ramenait tout le temps à mon histoire. Et j'en ai pas trouvé mon compte. Et du coup, je me suis détachée justement de ça. Et je me suis mise dans la cohérence cardiaque. Oui. C'est bien aussi, c'est bien. Ouais, exactement. Et bizarrement, je me retrouve un peu plus dans cet outil et j'écoute beaucoup la musique. J'aime écouter de la musique et ça me rend heureuse. Eh bien, comme nous dit Patricia, l'association de la musique avec le FT, il faut essayer. Et puis. Non, mais je vais vraiment essayer. Et oui, parce que ça peut être un complément pour votre bien-être. Merci Sabrina pour votre témoignage. Merci, une belle émission. Au revoir. Merci. Merci, bonne fête de fin d'année. Allez Patricia, on va se dire au revoir aussi. Et je rappelle votre livre Pratiquer l'EFT des éditions Lotus et l'éléphant. Et puis peut-être au plaisir de se revoir, de se retrouver dans les studios de Sud Radio.
Avec un réel plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et pour conclure, je dirais, l'anxiété est souvent la cause d'un manque de contrôle et d'action. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera de la compulsivité. Comment gérer sa compulsivité? N'hésitez pas à réagir, à communiquer sur le groupe À votre écoute et passez une bonne fin de journée. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir. Bonsoir. Au menu des vraies voix, le à menu. 17h30, et oui, c'est un rapport de la Fondation Jean Jaurès, le dialogue social est en panne en France, et les Français font partie des salariés les moins syndiqués du monde. Et on vous pose cette question: comment expliquer le faible taux de syndicalisation en France? Est-ce parce qu'ils sont trop politisés, parce qu'ils sont impuissants, parce qu'ils sont trop corporatistes, ou parce qu'il y a une incarnation en berne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils penchent un peu trop politiquement? Est-ce que de toute façon, quand une entreprise décide de fermer, ils n'arrivent jamais à la maintenir? Est-ce qu'ils sont trop corporatistes? Allez, ils défendent les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques? Ou est-ce qu'il n'y a plus de grands leaders syndicaux? Je sais pas, un Henri Krasuki, un Georges Ségui ou un Laurent Berger? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h37, c'est un dossier dans le Figaro qui est très intéressant sur les profs de français qui font de plus en plus de fautes d'orthographe et de fautes de français. On vous pose la question: est-il normal que des professeurs de français fassent des fautes d'orthographe? Je me souviens quand mes enfants étaient au lycée, c'était il y a une quinzaine d'années, il y avait parfois des fautes d'orthographe sur les bulletins scolaires qui arrivaient dans la boîte à lettres. C'était pas par mail encore à l'époque. Alors vous, est-ce que vous trouvez ça normal, ou est-ce que vous dites, bah maintenant l'orthographe, vous savez, avec Internet, les SMS, etc., on écrit en phonétique? Vous avez un avis? Vous êtes enseignant ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.